Parce que ce qui arrive derrière, c'est la miniaturisation, hein, les essaimisations de nanites, hein, de nanodrones, susceptibles de franchir les frontières biologiques des individus, et que en réalité, les observateurs attentifs en fait de la presse internationale ont pu constater des choses alarmantes, notamment sur l'utilisation de gaz étranges contre des forces de l'ONU au Liban. Et que dans ces événements de la réussite de notre prototypage de ces technologies anciennes et sciemment étouffées comme celle de d'Antoine Prioré, tout cet âge d'or en fait de l'électro radiant et de l'électrothérapeutique, hein, de la fin du 19e jusqu'aux années 20-30 avant leur réinféodation de force au complexe militaro-industriel visiblement. Du coup, j'ai assisté moi dans les opérations psy qui ont été perpétrées à ce moment-là. Donc on venait de faire un couplage de prototypes susceptibles de démontrer, régénérer du 220 volts 50 Hz parfaitement normalisé, équivalent à celui délivré par EDF à partir d'une extraction électro-atmosphérique transmise sans fil et redémodulée à la réception, couplée en seconde générativité locale, donc créant une bulle de champ radiante par résonance. Et donc, nous avons réussi à l'opérer, donc nous sommes bien certains en fait de notre maîtrise technique et conceptuelle de la chose. Et il se trouve que dans les jours qui ont suivi, il a été tenté d'être dégoupillé devant moi alors que j'étais présent dans la pièce, une grenade à plâtre. Donc, quand on en fait l'analyse en fait psychocomportementale, derrière l'outrance et l'aberration de la chose, voir sa mise en scène, voir sa tentative d'opération psy coordonnée avec le renseignement ou les services spéciaux pour produire sur moi un fuitage contraint, comme on dit. Hein. À l'analyse, on observe quand même que ça constitue quand même des armes à propulsion de d'essémisation, de nuages, de pulvérisation, quoi, hein, de sprédation. Et le fait est que on se demande aussi si ce n'est pas déjà à l'œuvre dans des armes discrètes de manipulation mentale qui pourraient être cofactorielles en fait de l'intensification de la pullulation des actes de terrorisme. Puisque si vous réfléchissez 2 secondes et que vous vous dites que ça commence à exister dans le médical et que c'est tout à fait couplable à des systèmes en fait d'inféodation et de gestion en fait wireless à partir de supercalculateurs plus distants, vous pouvez tout à fait les coupler avec des modèles de LLM tels que ceux développés par les intelligences artificielles et faire en sorte que ces essaimisations en fait bombardent à l'intérieur des individus des flux sonores en fait internalisés par la proprioception organique qui sont censés supplanter, imiter ou perturber en fait vos intuitions, vos voix intérieures. Et donc moi, par exemple, c'est pour ça que personnellement, je travaille sur la nécessité, hein, je suis sérieux, la nécessité civile souveraine de distinguer conceptuellement percept et incept, par exemple, hein, qui serait défini par le simulacre des perceptions spontanées par des dispositifs de franchissement des frontières biologiques des individus à leur insu ou contre leur consentement. Hein. C'est un peu ça les problèmes. Et pourquoi c'est lié au sarkozysme? Parce que le problème, c'est que M. Sarkozy est celui, en fait, qui a totalement brutalisé l'esprit des lois et l'esprit hein, de la structure et objectif de la justice en France, notamment autour du terrorisme, hein, intensifiant l'inféodation conceptuello-stratégique au post-kissingerisme en tant que ce fameux Sarkozy l'américain, donc c'est-à-dire qui nous a contraint plongé en fait dans l'inféodation à l'OTAN et à cet antiterrorisme-là, c'est-à-dire la suppression et la fragilisation de la magistrature dans l'indépendance de l'exécutif pour pouvoir aboutir véritablement les enquêtes notamment en antiterro, et donc qui amène ce paradigme du fait qu'on ne puisse pas, en fait, en tant que société civile, faire les véritables traitements des psychocomportementalismes qui se seraient vus se retrouver à l'exécution de telle ou telle atteinte à l'intégrité physique des personnes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement le pourquoi profond. Hein.
on voit de plus en plus l'émergence d'euro-djihadistes, de personnes lambda, des populations lambda, qui se mettent à commencer à céder à des métempsychosisations, et il est plus que nécessaire de commencer à regarder les dispositifs de psychopressurisation par bulles psychoperceptuelles faites autour de leur situation, couplables à l'extérieur par ces technologies de véhiculation de l'information, à des dispositifs de supplantation de la construction et générativité de leur identité propre. Ces outils sont conséquemment avancés par les GAFAM, l'ont été conséquemment précédentés dans les développements des complexes militaro-industriels, et ce qu'il faut bien observer dans le problème que nous avons avec le rapport avec le sarkozysme, c'est que son occupation permanente en fait de retour, de capture du débat public pour l'inféoder à ces stratégies de débilisation, de déviation vers la spectacularisation de sa personnalisation, sont des façons d'empêcher la société civile de rester en fait perceptive de la véritable étendue des enjeux, de par les précédents en fait habituationnels que la geste du sarkozysme et de son primat en fait d'ascendant de néonormativisation censé être fait sur les véritables rôles institutionnels serait censé commencer à néonormativiser. Donc moi j'en ai marre d'avoir à courir derrière la tentative d'aliénation faite à ma propre situation, invisibilisée et silenciée par tout moyen, notamment celui de l'exponentialisation des pactes corruptionnels de dévoiement des missions véritables des institutions de services publics et institutions diverses. Je fais par cette vidéo la contribution citoyenne souveraine, concernée, sérieuse, consciente et nécessaire pour éviter cette course à l'échalote préméditée, systématique en fait de prépositionnement à l'ascendant des horloges, des temps, de la réflexion et de la structuration de leur développement logique. C'est précisément cela qu'il faut commencer par empêcher de faire à Monsieur Sarkozy. Parce que derrière le placard du prétexte de l'évocation de ses droits à l'expression publique, il sait très bien qu'il y a les effets de leadership de son ancienne stature qui sont à l'œuvre et qui sont susceptibles d'ordonner en fait ses commandements à des dispositifs plus méconnus de la population civile de verrouillage de nos libertés fondamentales à nous. Or, si nous perdons cette bataille maintenant, nous ne la rattraperons potentiellement peut-être jamais. Parce que si ces technos sont sortis dans ce contexte en fait prolongé de déresponsabilisation générale par pur opportunisme illibéralisé sur ces surventions de disruption de codes de marché technologiques commercialisables potentialisables. Alors que ces technos sont susceptibles d'annihiler et de supplanter intégralement la souveraineté individuelle des personnes et des psychocomportementalités, comment voulez-vous derrière que nous soyons dans le cadre favorable d'être capables de pouvoir développer d'autant plus les contre-mesures d'autant plus nécessaires dès lors? Réfléchissez 2 secondes quand même à ce que ça veut dire. Ça veut dire que si devant vous se mettent sur un claquement de doigts ou l'activation d'un signal des personnes vrillées totalement en fait dans leur personnalité parce que leur corps devenant instrument contraint d'un comportementalisme étant psychosystémico-induit, que ferez-vous? Voilà, c'est ça qui se planque derrière le sarkozysme. Je l'observe très bien car ça fait 20 ans que je dois répondre d'un maintien, d'une systématisation de procès d'intention permanent essayant de réécrire autoritairement en fait le moindre de mes gestes ou de mes perceptions publiques par interventionnisme anticipationnel contraire, fondamental, intrinsèque aux droits fondamentaux à l'existence les plus fondamentaux constitutionnels de ma personne et de mes proches. J'observe en permanence le succès de la réactivation des épicycles en fait de régression comportementale de mes parents de par le mélange de l'artificialisation totale de leur feedback perceptuel sur la situation faite par cet interceptivisme qui nous empêche en fait, nous entrave systématiquement de réussir à constituer l'aboutissement préalable le plus avancé, le mieux avancé possible nécessité par une telle situation de notre défense collective.
Et j'observe particulièrement les effets de séquençage dans la précision des résonances que ça active dans leur maintien dans leurs épicycles syndromiques que je dirais contraints, puisque qui sont une anticipation des effets miroirs de la situation faite à leur hérédité. Donc c'est-à-dire l'anticipation et l'exploitation en fait d'une déception, d'une dévalorisation totalement artificielle, totalement interceptive, permise par la combinatoire de cette intrusivité cyber-augmentée et cette corruptionnalité en fait opérable. Et donc le sarkozysme c'est ça le sarkozysme. Et ça fait 25 ans que j'y suis, c'est venu me cueillir alors même que j'ai accepté parce que personnellement héréditaire d'une reconnaissance de mes particularismes propres précoces, de HPI hyper empathe, hyper capable, polydisciplinairement, d'avoir accepté de prendre sur moi en me conformant moi-même à l'orientation après l'organisation de certaines ostracisations précoces. À prendre sur moi et à redéployer 3 reconversions